Oui, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la guidance générale de cette journée de vendredi. Ça y est, vendredi, fin de semaine, on arrive enfin au week-end, aux vacances scolaires aussi pour nos petites têtes et nos grandes têtes d'ailleurs. Voilà, pour certains et certaines, c'est aussi les vacances qui sont annoncées, les vacances de Noël, les vacances où on va tous pouvoir profiter les uns des autres. On commence par une guidance, donc je rappelle c'est une guidance générale. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous mettez de côté. Et si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance, elle n'est pas pour vous malheureusement. C'est qu'il n'y a pas de message particulier à vous dévoiler pendant cette journée. Pour d'autres, ben, si ça résonne, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, un j'aime, pourquoi pas un abonnement. Abonnez-vous. Allez, on va commencer cette guidance de vendredi avec le Smooth Start Tarot, une carte du Smooth Start, pour voir un petit peu l'énergie qui va régir tout au long de cette journée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va, ça va, ça va. On est tombé, allez, sur une carte. Oh là là, un 3 de coupe, mais s'il vous plaît, fête, abondance, famille, amitié, tout ce qui convient à nous faire. Ah, attendez, j'ai un petit souci technique. Allez, fête abondance, justement, on est dans, justement, les fêtes de fin d'année, c'est parfait. On est dans l'amitié, on est dans les délices, on va se faire plaisir au niveau alimentaire. Wow, attention, attention, attention à la digestion, prenez bien ce qu'il faut, citrate de bétaïne et tout le tralala. Une occasion joyeuse, ben oui, on y est. La satisfaction, des réunions, alors ça peut être des réunions au niveau professionnel pour faire un Secret Santa par exemple. Ça peut être s'unir avec les autres pour fêter cette fin de cycle, cette fin d'année, voilà, être tous ensemble et partager un moment heureux. On va être dans des loisirs, on va pouvoir emmener peut-être aller avec nos enfants ou sans nos enfants, faire des choses qu'on avait envie de faire depuis longtemps, peut-être une sortie, peut-être au musée, peut-être à l'opéra, pourquoi pas, au grand théâtre. On est peut-être amené aussi à avoir un côté ludique dans tout ce qu'on veut faire. On est marqué par ça pendant cette journée. On ne manque pas les occasions de s'amuser, de se divertir et de communiquer. On est aussi amené à aller peut-être à une remise de prix, un vernissage, quelque chose comme ça au niveau de cette journée. On est dans la récolte en tout cas pendant cette journée de vendredi. Waouh, très très belle carte. On est dans la festivité, le fait de se faire, d'être les uns avec les autres et de fêter et de passer des bons moments. Voilà. Allez, on commence tout de suite ce tirage avec l'oracle des miroirs. On continue. Et oui, c'est vrai, les fêtes de fin d'année, bon, après, il y a encore une semaine, et puis ça y est, le gros repas de famille. Peut-être que pour d'autres, on est obligé de fractionner et d'aller un petit peu les uns chez les autres avant, parce que tout le monde ne peut pas être réuni en même temps, les grandes familles, ou alors les familles recomposées, tout ça, c'est peut-être des problèmes sur lesquels il va falloir s'organiser. Allez, l'oracle des miroirs pour ce vendredi 20 décembre, s'il vous plaît, mes guides. On y va. Ah bah attendez, il y a des cartes qui se sont tombées à l'envers. On parle de tranquillité. Bah c'est très bien, c'est ce qu'on a envie. Alors, à la coupe, nous avons... On discute beaucoup par rapport à des choix. Alors des choix professionnels, des choix pour aller dans la famille, des choix pour aller, des choix de transport, pour aller justement rejoindre nos proches, des choix professionnels, des choix amoureux. Des choix pour un voyage à l'étranger peut-être, c'est possible aussi. Alors on discute d'argent, oh là là, c'est assez instable en ce moment l'argent, il va falloir faire attention, il y a de la jalousie, il y a peut-être des choses qu'il faut régler quand même pendant cette journée. Attention, un petit moment de vigilance à avoir. Et 9. On regardera les domaines après. Alors au cœur, oh là 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 là, mais quelle superbe journée, franchement.
Fête, abondance, famille, amitié, bah voilà. Et le miroir magique, forcément. On est content, on est heureux là aujourd'hui, hein. C'est une super journée, hein. Ah, la culpabilité, on s'en fiche. Miroir magique, il l'enlève. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il va y avoir des réunions. Ben voilà, c'est ce qu'on disait. Synchronicité des cartes, c'est incroyable. On va avoir des réunions. Alors ça peut être professionnel avec nos collègues, avec notre direction, avec tout ça, mais on va fêter des bons moments. On va être dans des séparations également. Peut-être qu'on quitte un travail. Peut-être qu'on va fêter un départ à la retraite, tout simplement. Un ou des départ à la retraite. Des réunions officielles aussi, hein, où on a peut-être des remises de prix à faire. On a quand même la solitude qui arrive, un déplacement et, oh là là, je ne peux pas vous la montrer, celle-là, la sexualité. Alors, le miroir magique vous annonce un déplacement obligatoire pour un nouveau départ. Un voyage, c'est aussi un nouveau départ. C'est départ à la retraite, bien sûr. Ça peut être une séparation aussi au niveau du lieu d'habitation. Ça peut être quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps de déménager et vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Ça y est, c'est fait. Vous partez dans ce nouveau lieu. On peut parler donc de changement professionnel également. On peut parler aussi de séparation par rapport à un couple. Hein. On est aussi, peut-être, tout le monde n'a pas la chance, peut-être, dans cette journée de vendredi, de pouvoir être heureux de se séparer de quelqu'un avec qui on était depuis longtemps. Voilà, avec qui l'histoire est arrivée à son terme et on a envie d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, chacun de son côté. On est sur des réunions, mais c'est des réunions qui sont dans la joie, dans la bonne humeur, on est dans la bienveillance, on est dans le fait de fêter, on a les yeux un petit peu, waouh, c'est magnifique. Il y a la loi et l'enfermement, donc on est aussi sur quelqu'un qui va être amené à se déplacer seul. Certainement peut-être pour du professionnel ou alors pour aller rejoindre quelqu'un de seul aussi pour ces fêtes de fin d'année. Au niveau de la sexualité, on a la joie. On a la joie, donc il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être qu'on a prévu ensemble d'avoir un bébé. Peut-être qu'on a prévu de tout simplement pouvoir se retrouver tous les deux pendant un moment charnel, pour un moment charnel. La culpabilité, il n'y a pas à en avoir. Hein. On a le miroir magique qui vous protège. On a le miroir magique qui dit il n'y a aucune culpabilité à avoir. Les choses sont faites, point final. C'est comme ça. On a un beau déplacement, en tout cas. On va peut-être rejoindre quelqu'un qui est seul. Hein, ça, je le sens. On a aussi, avec la loi et la solitude et un déplacement, peut-être un placement pour quelqu'un qui est arrivé à ne plus pouvoir vivre seul chez elle ou chez lui, vous adaptez. Donc ça peut être un placement en EHPAD, un placement en maison de retraite, une maison de retraite médicalisée ou autre. Hein. On a ça, hein, attention. Hein. C'est pas des choses agréables, mais il faut le faire. On n'a pas le choix. C'est pour le bien de cette personne. Sinon, cette personne, si elle se met en danger, ben on va pas être... on va culpabiliser, quoi. Alors, ensuite, nous avons quoi? Donc, le miroir magique, je ne le recouvre pas, il est trop beau. On a une réunion avec des propositions. Alors, ça peut être au niveau professionnel pour ceux qui cherchent du travail. On a une proposition d'emploi, il faut y aller. Il faut y aller. Ne commencez pas à procrastiner et à dire « Oh non, j'irai demain, je reporte à la... » Non, non, c'est maintenant, hein, c'est vendredi. Il y a une réunion professionnelle à avoir. Il faut aller signer. C'est bon, votre candidature a été acceptée. L'offre, elle est bien, elle est faite pour vous. Il faut y aller. Une réunion avec une ouverture, on peut vous proposer pour ceux qui sont en poste aussi, peut-être de monter d'échelon. Hein, on a peut-être remarqué votre valeur au niveau professionnel et on a décidé de vous porter, de vous mettre aux honneurs en vous disant que votre poste évolue et que vous montez de grade. On peut parler de réunion et d'ouverture par rapport aussi à peut-être un changement d'habitation, peut-être une ouverture au niveau d'une agence, d'un crédit pour l'achat ou d'une maison ou d'un appartement. En tout cas, on est dans une réunion avec des ouvertures, des rendez-vous. Ça peut être les loisirs également. On se retrouve avec des amis le soir ou dans la journée pour pouvoir fêter ensemble ces fêtes de fin d'année. Cette séparation, elle est évolutive dans le sens où on peut parler de départ à la retraite. Comme je disais tout à l'heure, c'est une nouvelle vie, c'est quelque chose qu'il va falloir
construire petit à petit. C'est une nouvelle vie qui démarre, il va falloir s'organiser. Qu'est-ce qu'on va faire le lendemain? On n'aura plus l'horloge, on n'aura plus ce rythme effréné qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose de positif. Sur la joie, on a le bouclier de l'univers, quelle que soit la situation, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous et c'est quelque chose qui est mérité en fait. Le bouclier vous protège de toutes les agressivités extérieures de façon à ce que vous puissiez profiter pleinement de cette journée et de cette nouvelle qui vous rend en joie. Oh là là, mais quel tirage! Sur la sexualité, on a un cadeau. Donc moi, je parlais de bébé tout à l'heure. Et bien effectivement, apparemment, il y a quelque chose. On peut aussi avoir un cadeau, recevoir un cadeau de la part de quelqu'un qu'on aime beaucoup ou avec qui on a eu un rapprochement plus que d'habitude. Voilà, et ça fait cadeau récompense. Sur la culpabilité, on parle d'une femme. C'est une femme qui culpabilise, mais il faut pas. Un déplacement avec des accusations. Bon. Au niveau du travail, on parle de travail seul, on parle de leadership aussi, on parle de tout ce qui est créatif, mais aïe, 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 pardon. On est sur un projet qu'il a fallu amener seul, voilà. On a la loi dans la famille, on parle de réunion, on parle de loi. Alors ça nous amène effectivement à ce que je disais tout à l'heure, soit d'un héritage, soit d'une séparation, pardon. Soit de quelque chose qu'il faut faire par rapport à nos anciens, par rapport à nos proches qui ont atteint un âge où ils sont, s'ils restent tout seuls, ils peuvent se mettre en danger, donc il va falloir être précautionneux à ce niveau-là. Allez, on va juste mettre une carte sur l'accusation. Par rapport à un événement, la fatalité, c'est un événement imprévu, c'est quelque chose, il y a un déplacement et qu'il va falloir faire par rapport, à mon avis, à une personne âgée. Moi, je sens ça au niveau d'une personne âgée. Ouais, on trouve un compromis. Au niveau du travail, on a une correspondance. Donc, dès l'instant où on parle de correspondance, ça peut être positif. Mais là, il y a aussi quelque chose de négatif. Aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose qui fait que, peut-être que on vous avait promis un CDI après le CDD, le CDI il va pas venir, tout simplement. Il y a un événement imprévu qui vient contrecarrer ces plans. Mais c'est en cours d'examen. Et on pense à vous quand même pour ce poste. C'est en toute bienveillance que malheureusement, on ne va pas vous proposer ce job-là. Peut-être qu'on va vous proposer autre chose. Peut-être que vous êtes aussi en arrêt maladie depuis longtemps dans le travail et vous attendiez à reprendre votre activité professionnelle et ça va pas être possible. Il y a des examens en cours. Au niveau pro, on annonce aussi que lors d'une formation, on va trouver quelqu'un avec qui on est un peu plus que des professionnels. On peut être aussi un peu plus que des collègues. Voilà, on apprend quelque chose, mais on apprend aussi à s'aimer. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous, madame? Mais qui êtes-vous, monsieur? Voilà. Oh, j'ai des bêtises aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai en tout cas pour ce tirage de l'oracle des miroirs. On va aller voir tout de suite les domaines. Donc au niveau de l'amour, on est en train d'examiner certaines possibilités pour ceux qui sont en recherche affective, en recherche sentimentale, en échange. On est dans des communications, voilà. Au niveau du travail, on est aussi au niveau d'une rencontre affective dans le domaine professionnel. On a un rendez-vous pro. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas aller ou alors il faudra bien lire les petites lignes avant de vous engager, avant de signer. Au niveau de la santé, j'ai pas. Et au niveau de l'argent, je l'ai pas. Donc, on va aller voir tout de suite. L'argent, on a des distances. Il faut faire des choix par rapport à un déplacement ou à des placements tout court. On est sur des projets à venir qui sont importants au niveau financier. Donc, il va falloir calculer un petit peu plus et faire beaucoup acte de vigilance. Ensuite, au niveau de la santé, même si je suis pas docteur, on peut nous annoncer quoi? Écoutez, on a la chance au niveau de la santé et un contrat. Alors, on peut avoir un protocole, être sur une signature d'un protocole au niveau santé, mais ça peut être aussi sur un contrat au niveau métier. Eh oui, on va peut-être trouver du travail dans le domaine de la santé.
Voilà, si c'était votre choix, on l'a là. En tout cas, la santé est bonne et elle vous porte chance, hein. Là, il n'y a pas de souci à avoir. Il y a peut-être juste un petit protocole à changer, mais rien de. Franchement, c'est peut-être que vous êtes arrivé justement à la fin d'un protocole médical et c'est en joie. Ça fait chance et ça aboutit sur des résultats positifs. Voilà pour ce qui est de l'oracle des miroirs. Allez. On va continuer tout de suite avec l'oracle de Béline. Hop. Pour cette journée de vendredi. Très belle carte pour finir la semaine en tout cas. 3 de coupe, ça va. On est tranquille. Allez, oracle de Béline pour cette journée de vendredi. Alors, trafic, maison de santé. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure. On va les sortir celles-là parce qu'elles sont tombées de toute façon. À la coupe. Les plaisirs et il va falloir agir rapidement. Alors, les plaisirs par rapport à les plaisirs en cercle fermé, hein, le procès c'est tout ce qui est cercle fermé, c'est la famille, c'est aussi tout ce qui a trait justement à quelque chose officiel, une cérémonie, une remise de médaille, hein, pourquoi pas, hein, pour le travail. Voilà, ça peut être ça. Et là, il va falloir faire vite par rapport à l'arrivée d'un bébé. Ah là là, la délivrance arrive, hein. Ouf! Alors, la méchanceté, la famille, la stérilité, l'entreprise, les nouvelles et la maison. Alors, on a autour de nous des problèmes dans une entreprise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être une entreprise familiale qui ne va pas être, qui n'est pas en bonne santé, hein, tout simplement, hein. On a des nouvelles de ça. On parle de famille aussi et de stérilité. Justement, peut-être qu'un de nos proches ne va pas bien et c'est ce qu'on disait pendant toute cette guidance générale. Il va falloir œuvrer pour mettre cette personne en sécurité. Alors il peut s'agir d'une maison, d'un placement en EHPAD ou quelque chose comme ça. On a la maison à côté de la famille. On a également une notion de faire des travaux dans la maison de famille. Alors, des travaux, est-ce qu'on a envie de vendre? Bah, c'est possible, hein. Peut-être suite au placement de cette personne, elle ne le prend pas bien d'ailleurs, hein. C'est assez virulent. On y arrive peut-être à des problèmes de santé et on n'accepte pas d'être malade, on n'accepte pas d'être placé. Il va falloir faire preuve de beaucoup de tact et de délicatesse. On a le trafic en maison de campagne avec la santé. On est bien sur maison médicalisée, hein. Peut-être pour un de nos proches. Bah alors. Ah, je m'en remets pas, moi, de ma rhino, hein. Elle est longue à soigner, cette rhino. Oh là là. Voilà, sur la méchanceté, on a un repli sur soi. On se dit, bah, c'est foutu, de toute façon, je fais plus rien. Donc. Et sur la stérilité, ben oui, il faut agir, il faut arriver à quelque chose de nouveau, il faut falloir mettre en œuvre un placement peut-être pour cette personne. Les entreprises, il y a un accident, on peut parler d'incendie dans une entreprise aussi. Attention. Dans la famille, c'est le cloître, on se sent enfermé, on se sent pas bien en ce moment et c'est suite à cette situation. Peut-être une boutique familiale, peut-être un commerce familial qui va y avoir des dégâts. Au niveau de la maison, on parle d'argent et les nouvelles, on parle de changement. Ok. Alors l'argent pour la maison, ça peut être pour améliorer l'habitat. Je vous parlais de travaux dans la maison de famille, hein. Mais il va falloir de l'argent pour ça, hein. C'est pour ça que l'argent, elle est là, il est sorti. Il peut y avoir aussi à la maison des placements prévus pour réparer telle ou telle chose. On peut parler de changer une chaudière, je sais pas moi, changer les fenêtres, enfin tout ce qui est changer les radiateurs, ça va être des frais.
Mais on va avoir des devis et on a des bonnes découvertes, hein. On a au niveau de l'argent des bonnes nouvelles quand même, hein. Pour la maison, en tout cas, pour le foyer. Famille cloître, ben on est dans la perte, hein. On est vraiment sur un membre de sa famille qui est seul et qui va pas bien. L'accident, ben voilà, l'entreprise, le bonheur, non, oui, le bonheur dans le sens où il n'y a pas eu de victime. Voilà, hein. Il peut y avoir un dégât, alors un incendie, l'eau, quelque chose, hein, il y a quelque chose qui s'est effondré, il y a quelque chose qui s'est, peut-être un échafaudage, peut-être une entreprise où il y a un endroit qui va s'effondrer. Voilà, on est heureux parce qu'il n'y a pas de victime, c'est surtout ça le bonheur. Mais bon. On va regarder ici. Il y a beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide, hein, pour votre jeu, en tout cas pour cette journée de vendredi. Sur le despotisme, oui, on peut rien faire, c'est la maladie, c'est la vieillesse, c'est comme ça. Et la dernière, voilà, on parlait de stérilité par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a un bébé qui arrive vite, ça on le voit, et ça fait, il y a la grâce de Dieu, on l'a protégé, ce bébé, pour qu'il vienne au monde. Voilà. Et par rapport à cette maison, à cette personne, il va falloir vraiment être vigilant, mais on met tout en place apparemment pour lui créer un climat où cette personne est protégée. Voilà, c'est pas foufou, hein, ce tirage-là avec Béline, mais bon, il faut en parler. On passe tout de suite au Power of Love pour le domaine sentimental. Alors c'est des énergies générales, hein, ça peut, vous savez qu'on n'est pas tous, on va pas tous à la même vitesse, hein, au niveau de nos énergies. Donc ça peut concerner cette journée de vendredi, mais ça peut être dans le week-end aussi. Hein, c'est pas spécialement vendredi même. Vendredi, il y aura des choses qui vont se passer, mais il y en aura qui vont se passer peut-être le week-end. Allez, on va faire les 3 cartes pour le domaine sentimental. Ceux qui sont en couple marié paxé depuis des années ou quelques temps. Ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va avoir? À la coupe, on a des rapprochements et on a des crises de jalousie. Oh là 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 là. Alors, pour certains, on a des rapprochements avec l'ange de l'amour, des invitations, ben c'est bien ça. Et pour d'autres, on a la jalousie par rapport à des soirées, au côté festif, quelqu'un qui délaisse un petit peu trop son autre moitié pour aller s'amuser. C'est possible aussi. Ah, elle va nous sortir celle-là. On la prend. On la prend. Moi, Alors, les schémas répétitifs. On a Cupidon qui montre le bout de sa flèche. Et on a l'histoire d'une femme. Ok. Cupidon. Les schémas répétitifs, on en a assez. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est la stabilité. Pour Cupidon, oh ben, voilà, la main de Dieu, comme on dit, hein, c'est l'univers. L'univers a fait pour certains et certaines une rencontre magique, quelque chose d'extraordinaire, où on a trouvé sa moitié. Pour d'autres, on a des doutes, hein. C'est une femme qui a des doutes. Alors, je vais juste recouvrir cette personne qui a des doutes et la stabilité par rapport au schéma répétitif, parce que Cupidon et l'amour véritable, ben, vous avez compris, hein, il y en a qui sont vraiment bien en couple depuis peut-être longtemps aussi, hein, et qui continuent de s'aimer. Alors là, on a les invitations, on a les nouvelles et une pause. Ben voilà. Hein, pour une femme, il y a des doutes et sur ces invitations, ben, elle a décidé de faire une pause. Hein. Les rapprochements, 9 à 12 mois, distance géographique. On se côtoiera, mais à distance, ou alors on va mettre une distance entre nous. Allez, sur la stabilité, on a quoi? On ne veut plus. Ok, on ne veut plus de quoi? Des schémas répétitifs. Et on va droit sur une rupture. Voilà. Tout ce qui est schéma répétitif, vous en avez assez. Vous recherchez la stabilité.
les relations du passé, les relations qui sont toujours les mêmes, la même personne, le même profil, la même situation, vous voyez, vous passez un bon moment et le lendemain, plus rien. Voilà. C'est, ah ben en fait, j'ai pas eu de coup de cœur. Ah ben en fait, non, en fait, non, on va pas continuer ensemble. Voilà. Donc là, vous en avez assez. Maintenant, vous préférez rester seul et retrouver votre stabilité affective et vous recentrer sur vous-même, sur ce que vraiment vous avez envie de vivre dans votre vie sentimentale. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette journée de vendredi. Écoutez, passez un bon week-end. Moi, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!